Je pense que le design doit être au service des utilisateurs tout en rapprochant les marques de leur public. Je suis Laurent Galen, designer d'expérience depuis plus de 10 ans, spécialisé dans le design d'applications mobiles. Avec Design Plus, je vous propose d'aller à la rencontre des designers français UX et UI qui partageront leurs expériences, leurs passions, leur inspiration. Ce podcast est disponible sur Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, YouTube, Encore et sur d'autres plateformes. Retrouvez la liste complète dans la description de chaque épisode. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans l'un des derniers épisodes qui s'intitulait « Je n'efface presque rien de l'année 2020 », je vous disais que je vous donnerais dans un prochain épisode des bonnes résolutions pour 2021. Bon, vous allez me dire, au moment où j'enregistre, on est en février et j'arrive un petit peu tard avec mes résolutions. Eh bien, ce n'est pas grave, on va dire que ce sont des bons conseils pour passer la meilleure année qui soit en 2021. Dans le secteur du design comme ailleurs, l'année 2020 aura été une année bouleversante sur les plans humains, sanitaires bien sûr et technologiques. On a tous dû s'adapter à ces changements. Par conséquent, beaucoup d'entre nous ont dû se remettre en question sur notre métier et comment l'aborder avec des questions du genre comment travailler ensemble à distance, suis-je à un niveau sur les outils ou sur les méthodes ou bien les deux, comment être efficace au travail seul chez moi. Pour certains, ces bouleversements ont été un enchaînement d'opportunités et pour d'autres, une véritable forme d'angoisse. Alors, comment aborder 2021 sereinement et comment progresser cette année en tant que designer? Premièrement, faire le point sur ses compétences. Avant d'aller plus loin, le point de départ de votre réflexion doit débuter par cette étape. Où en êtes-vous dans votre job aujourd'hui? Avez-vous progressé par rapport à l'année précédente? Quels objectifs vous êtes-vous fixés pour cette année? Ce travail sur soi va vous demander du temps. Il va s'agir d'identifier vos forces et bien sûr vos faiblesses et pourquoi vous en êtes arrivé à vous interroger sur vous. Ensuite, posez-vous la question, quelles sont vos compétences qui sont les plus motivantes pour vous et comment vous pouvez les mettre en avant ou bien les utiliser le plus souvent possible dans votre quotidien professionnel. Par exemple, il y a plusieurs années, je me suis rendu compte que ce qui me plaisait vraiment dans la conception, c'est bien les applications mobiles. Donc, j'essaie de travailler le plus possible sur des projets d'applications mobiles et je n'hésite absolument pas à contacter aujourd'hui des entrepreneurs, des sociétés qui travaillent ou qui développent des applications mobiles. Pour arriver à faire ce point, vous pouvez utiliser un outil de mind mapping ou de brainstorming qui permettra de créer des cartes mentales et également de planifier vos objectifs. Fin 2020, j'ai fait cet exercice que j'utilise encore aujourd'hui et je me suis remis en question profondément. J'ai abandonné certains projets que j'avais créés il y a plusieurs années et aujourd'hui, je travaille sur d'autres projets qui verront le jour prochainement. Deuxièmement, apprenez de nouveaux outils. Apprendre, c'est vraiment se remettre en question. C'est aussi ouvrir son champ de compétences pour rebondir dans son métier. Apprendre à utiliser un nouvel outil, c'est peut-être apprendre de nouveaux gestes, un nouveau langage, apprendre une nouvelle démarche, c'est aussi apprendre des autres en s'informant auprès d'une communauté ou de personnes bienveillantes ou en regardant des tutos. Mais attention, apprendre un nouvel outil, ce n'est pas compliquer son processus de travail. Il faut que cela vous serve au quotidien, en tenant compte de ses objectifs professionnels.
Par exemple, moi, mon objectif cette année, c'est d'apprendre Figma. Et oui, je n'ai pas encore débuté sur Figma, mais je vais y arriver. Troisièmement, créer aussi souvent que possible. Alors pour moi, être designer, ça ne s'arrête pas juste après avoir réalisé mon dernier wireframe et après avoir éteint mon Mac. Ça continue dans ma vie privée, en dehors de chez moi, dans des lieux publics ou privés. Cela veut dire que certaines fois, je me pose la question sur le mode de circulation dans un lieu public, sur la conception d'une caisse enregistreuse quand je suis dans un magasin, sur le design d'interface d'un écran tactile public. Bref, pour moi, vous devez forcer votre cerveau à s'entraîner le plus possible, à se poser toujours les bonnes questions. Pourquoi, comment et qu'est-ce que je proposerais pour améliorer ce service ou bien ce produit. Quatrièmement, faire une veille active. Dans nos métiers, se tenir au courant de l'actualité sur le design est essentiel. Et lire du contenu sur notre environnement direct, c'est important pour votre culture personnelle et pour votre métier. Pour s'enrichir, il est également important de s'ouvrir à d'autres cultures, d'autres métiers, d'autres environnements. Pour cela, je vous encourage à lire des contenus qui sont extérieurs à votre environnement personnel et ainsi vous allez développer votre curiosité et bien sûr cette fameuse culture personnelle qui vous permettra de vous ouvrir aux autres. Petite parenthèse sur la veille, certains le savent déjà puisqu'ils sont abonnés. Il y a un peu plus d'un an, j'ai créé la newsletter Happy Design. Il y a environ 1600 abonnés qui reçoivent une newsletter bimensuelle. Si vous voulez, n'hésitez pas à vous y abonner. Vous retrouverez le lien dans la description de chaque épisode. Cinquièmement, utilisez l'échec et la critique comme catalyseur. Alors, dans notre culture latine et en France, puisque c'est là où nous vivons, on considère souvent l'échec comme négatif. Alors que dans la culture anglo-saxonne, c'est juste une étape qui n'a pas réussi. Il faut savoir que notre travail, vos actions, ne peuvent pas plaire à tout le monde. En tant que designer, vous devez apprendre à accepter la critique. Transformez votre peur de l'échec en carburant et utilisez-la pour améliorer votre travail. Et puis, explorez également ce qui n'a pas fonctionné et vous pourrez apprendre ainsi de vos erreurs. L'un des conseils que je peux vous donner, c'est de sortir de sa zone de confort, en explorant de nouvelles méthodes, de nouveaux secteurs et de tester de nouvelles méthodes. Vous allez forcément en sortir grandi et vous serez certainement meilleur. Évidemment, en dehors de votre zone de confort, vous serez fragile. Vos réalisations ne seront pas parfaites. Mais qui vous demande finalement d'être parfait? Le but est de continuer à expérimenter, à tester, à travailler. Et soyez patient avec vous-même. Soyez indulgent. Et puis, comme dit le dicton célèbre, Rome ne s'est pas faite en un jour. Sixièmement, transmettre votre expérience. Je pense que le métier de designer est basé avant tout sur des échanges et sur de la transmission. J'en ai parlé plusieurs fois dans des épisodes précédents. Entre février et mars 2020, j'ai participé à 3 hackathons et pour moi, c'était la première fois. J'ai été très content de partager mon expérience et mes connaissances avec des personnes qui n'étaient pas dans mon environnement proche et qui avaient peu de connaissances dans le design d'expérience et d'interface. Ce qui a été très enrichissant pour moi, ce n'était pas juste de partager mon savoir et mes connaissances, mais surtout d'échanger avec les autres. Si je n'avais pas fait ces 3 hackathons, je n'aurais jamais eu l'opportunité de connaître des dizaines de personnes. Et 1 an après ces 3 participations, je continue à échanger avec certains groupes ou certaines personnes qui travaillent encore sur leur projet, elles se reconnaîtront d'ailleurs, et qui me donnent très régulièrement des nouvelles, et ça me fait vraiment très plaisir.
Septièmement, réaliser un projet personnel. Ici, je vous ne parle pas de refaire ou de mettre à jour votre portfolio, hein, même si c'est un projet intéressant pour vous, mais de vous lancer sur ce qu'on appelle un side project, un projet parallèle à votre activité hors de votre zone de confort. Pourquoi c'est intéressant? Si vous travaillez sur un projet qui est similaire à votre activité, vous ne risquez aucun danger. Vous restez donc dans votre zone de confort. Vous limitez votre potentiel de créativité, donc de croissance. En travaillant sur un projet parallèle, vous serez certainement le référent design. Vous allez rencontrer de nouvelles personnes, travailler dans un nouveau contexte, avec des nouvelles contraintes. Bref, vous allez monter en compétences et vous allez développer des nouvelles facettes de votre personnalité. Et si vous faites un peu attention aux outils que vous utilisez aujourd'hui, que ce soit les applications de conception, mais aussi les plugins que vous avez insérés à l'intérieur ou que vous avez achetés, eh bien, vous verrez souvent que ces produits ont été créés par un designer. Donc, vous aussi, vous pouvez développer un produit qui deviendra peut-être un succès. En tout cas, je vous le souhaite. Et si je prends mon cas personnel, depuis novembre 2020, j'ai lancé 2 projets différents qui sont en cours de réflexion, de conception et qui vont voir le jour cette année en 2021. C'est très bénéfique pour moi car cela me permet de rester toujours actif, d'être toujours en mode conception, de continuer à libérer mon potentiel créatif, de travailler et d'échanger avec les autres, mais aussi de m'évader de mon quotidien. Et puis, il y a une chose importante, c'est que en développant ces side projects, eh bien, vous pourriez peut-être avoir de nouvelles propositions, en tout cas si vous êtes freelance. Huitièmement, lire des livres sur le design. Peut-être que dans votre bilan, vous vous êtes dit que vous aimeriez approfondir une compétence. Et dans nos métiers, nous avons beaucoup de chance car il y a beaucoup de lectures, notamment sur Internet. Et apprendre une nouvelle compétence, une nouvelle méthode, cela passe aussi par les livres. Et depuis environ 2 ans, il y a beaucoup de manuels qui sont écrits par des designers français pour se former sur le design sprint, sur l'UX design, sur le design thinking, etc. Ce que je peux vous proposer, vous conseiller, c'est de lire un livre dans un objectif précis. Par exemple, de vous dire qu'en lisant ce livre, j'appliquerai cette méthode dans mes futurs projets dans 2 mois, où je partagerai ce livre avec mon équipe pour qu'on applique telle méthode dans ce type de projet. Cette année, je me suis dit que j'allais lire un livre sur le design au moins une fois par mois. Et ça va pour l'instant, je tiens l'objectif, je trouve que c'est finalement assez simple et en plus je suis vraiment content. Neuvièmement, se former. Alors, si après avoir lu un livre sur la méthode X et que vous avez besoin d'être rassuré et de tester, l'autre moyen pour apprendre, eh bien, c'est de se former. Selon votre aisance, votre envie, votre capacité, vous pourrez choisir un MOOC ou bien choisir une formation en distanciel avec un ou une formateur ou formatrice durant une journée, plusieurs jours ou plusieurs semaines. Alors aujourd'hui, à l'heure du coronavirus, vous êtes quasiment sûr de trouver une formation à distance. Cette formation sera délivrée par un ou une experte dans son métier qui aime transmettre ses connaissances, son savoir, sa passion. Cette formation, c'est aussi l'occasion de tester en conditions réelles la méthode X ou vos connaissances, mais aussi de poser toutes les questions qui vous viennent à l'esprit. Surtout, choisissez une formation qui vous plaise et dans laquelle vous avez envie d'apprendre ou bien de débuter. 10e point, et c'est le dernier, trouvez un mentor. Alors, lorsqu'on se lance dans un métier ou que l'on est junior ou qu'on n'a pas encore eu l'occasion de s'exercer, ou bien lorsqu'on n'est pas sûr de soi, tout ceci génère des doutes
et de l'incertitude. Pour y faire face, un moyen pour être plus sûr de soi, de vous aider dans votre parcours professionnel, c'est de faire appel à un mentor. Il faut considérer cette personne comme un parrain, une marraine, un ou une coach professionnel, un formateur ou une formatrice. Ce professionnel va vous aider à vous former, à vous positionner, à développer votre expertise, tout ça dans la bienveillance. Avec cette personne, vous allez tisser des liens forts, car cette personne va vous écouter, va vous faire des recommandations personnalisées, suivre votre évolution et votre carrière professionnelle durant tout le temps nécessaire. Cette solution s'adresse peut-être plus à des juniors qui vont se lancer sur le marché du travail bientôt, mais elle peut être tout à fait bénéfique à des designers plus seniors qui veulent évoluer dans leur entreprise ou qui veulent être accompagnés pour trouver de nouvelles solutions, de nouveaux débouchés dans leur job. Évidemment, cette solution a un coût financier, mais pensez que cette personne va vous faire bénéficier de tout son retour et son expérience et que vous allez avoir une relation privilégiée. Alors c'est sûr, il y a d'autres moyens qui sont gratuits comme échanger sur LinkedIn avec des professionnels connus ou reconnus, mais ce n'est vraiment pas du tout pareil, ce n'est pas du tout le même modèle. Vous ne pouvez pas prendre rendez-vous, par exemple, toutes les semaines avec la même personne durant plusieurs mois. Vous ne pouvez pas vous confier peut-être de la même façon à cette personne. Et vous ne ferez sans doute pas des exercices avec elle. Elle ne sera là que pour vous aider, vous écouter surtout et vous donner quelques conseils. Alors, comme je le disais précédemment, j'ai déjà été mentor dans des hackathons. J'ai souvent été contacté par des juniors pour des conseils et tout ça, ça s'est très bien passé. Donc aujourd'hui, si vous avez besoin d'un coach professionnel, je peux être cette personne qui vous aidera à vous lancer sur le marché du travail et à trouver des solutions avec vous pour vous épanouir dans votre job. Si vous avez bien entendu des questions, n'hésitez pas alors à me contacter sur mon site web www.laurentgalen.com ou bien dans LinkedIn. C'est la fin de cet épisode, je vous remercie de l'avoir écouté. J'espère que 2021 se déroulera le mieux possible pour vous et que nous sortirons tous grandis de cette crise. Je vous dis à très bientôt pour la suite. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode de Design Plus jusqu'au bout. Maintenant, partagez cet épisode à 2 personnes autour de vous et mettez une note de 5 étoiles ou un pouce en l'air avec un commentaire sympa. Cela me permettra d'échanger avec vous et de faire monter mon podcast dans les classements. Je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode. N'oubliez pas de vous abonner à ce podcast. Vous pouvez suivre Design Plus sur Instagram, Design plus PLUS _podcast et sur LinkedIn, Design plus le podcast. Je suis Laurent Galen et grâce au design, j'accompagne les sociétés à créer, à développer, à améliorer leurs produits et services. Et je suis également formateur en design UX, UI pour les applications mobiles. Si vous avez besoin d'un accompagnement ou bien d'une formation, alors contactez-moi sur www.laurentgalenattaché.com. À bientôt!